Yo team, bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de me retrouver avec le vice-champion de streetlifting, Théo. Comment tu vas? Salut, bah écoute, ça va, tranquille. Ça va bien? Voilà, moi c'est pas moi qui ai forcé sur la séance d'avant, donc là ça va. Ouais, si tu vous voyez un peu transpirer et tout ça, c'est que j'ai eu une séance avant pour prendre des tips de Théo, pour avoir des gros dips. Théo, je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Ouais, et ben du coup je suis le co-gérant avec mon associé de la salle dans laquelle on est là, du coup Power Athletic Gym, et je suis en même temps athlète du coup de streetlifting et powerlifting, qui sont deux sports de force. Je sais pas s'il faut que j'explique les sports ou pas, Aussi, parce que les gens pour... peut-être connaissent sur ta chaîne, tu vois. Ouais, mais explique plutôt le streetlifting vu que c'est nouveau. Ok, ouais. Et du coup, le streetlifting, c'est un sport de force, en gros, où il y a 4 mouvements sur lesquels on doit performer en faisant un RM, donc une répétition avec le max de poids additionnel. Donc, poids entre les jambes pour le muscle-up traction et la dips, et le poids sur la barre, du coup, pour les squats. Exactement. Et si vous voulez en savoir plus, je fais des vidéos qui s'appellent du fitness au streetlifting. Donc je vous laisse aller checker le tout. Théo, en tout cas, merci de m'accueillir. Là, on va commencer directement à parler de ta salle parce qu'on est dedans. Power Athletic Gym, du coup. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus? Du coup, c'est une salle qu'on a ouverte avec mon associé du coup début octobre, donc ça fait pas longtemps là qu'on est ouvert. Après, c'est un projet qu'on avait depuis plus d'un an, hein, ça a mis à peu près un an à se concrétiser. Okay. Du coup, voilà, nous on est dans la région lyonnaise avec mon associé Thomas du coup, et on voulait ouvrir du coup une salle de force parce qu'on s'est rendu compte qu'en région lyonnaise il y avait pas trop, il y avait quelques petites salles mais qui étaient soit associatives, donc qui étaient un peu plus élitistes aussi parce qu'ils prenaient que des adhérents avec de certaines perfs et tout. Enfin voilà, c'était un club de force. Okay. Du coup, pas tout le monde ne pouvait venir s'entraîner. Il y avait d'autres salles, une ou deux avec du calibré, mais qui étaient qui correspondaient pas à ce que nous on voulait d'une salle de force en gros. Du coup, on a monté cette salle aux alentours de Lyon, c'est à Saint-Priest, avec mon associé. Et le but, c'était vraiment de faire une salle de force axée sur les deux sports de force qu'on pratique tous les deux. Du coup, powerlifting et streetlifting, donc avec du matériel de compétition. Et nous, ce qui nous tenait à cœur, c'était aussi d'avoir d'autres machines qui ressemblent plus à ce qu'on peut retrouver en salle de sport. Donc vraiment un mix des deux, donc avec un espace, un parc machine pour faire du renforcement, des appareils cardio, des petits trucs qu'on retrouve pas aussi dans les salles commerciales comme le Reverse Hyper ou les trucs comme ça. Ouais, et on peut dire un peu que c'est un concept unique parce que, enfin, combiner en tout cas le powerlifting et le streetlifting. Ouais, c'est sûr qu'on n'avait jamais vu. Enfin, nous, personnellement, on n'avait pas vu de salle qui combinait les deux sports de force. Ouais. Du coup, voilà, c'est l'idée qu'on a eue aussi pour pouvoir s'adapter un peu à tous les adhérents, tu vois, et tous les pratiquants. Et d'où te vient cette envie de faire de la force? Est-ce que tu peux me dire un petit peu ton passé, histoire qu'on comprenne bien le tout? Moi, j'ai toujours fait du sport. Déjà, au début, c'était des sports de plein air. Okay. Du coup, j'ai fait beaucoup de VTT, escalade et tout quand j'étais petit, via ferrata, des trucs comme ça. Course d'orientation aussi, beaucoup trop, même à mon goût. Et après, je suis parti sur les sports de combat. Déjà, quand j'étais jeune, j'en faisais déjà. Et jusqu'à la fac, j'ai fait beaucoup de judo. 12-13 ans de judo, un peu de lutte libre aussi à la fac. Du sambo aussi, c'est un art martial un peu qui combine les deux. Et j'ai commencé la muscu, on va dire, sérieusement dans mes premières années de fac. Parce que je bossais dans la salle du SUAPS, donc la salle universitaire, c'est moi qui faisais les permanentes. J'ouvrais, je fermais. Du coup, j'ai commencé à m'entraîner un peu là. J'avais déjà un rack chez moi, mais je m'entraînais un peu moins sérieusement. Et du coup, musculation, poids du corps surtout, j'aimais déjà bien, tu vois. Je regardais un peu les Bar Brothers. Il y avait Bazinga aussi. On l'a tous fait, je crois. Ludo et Baki, tu vois. Donc, j'ai commencé les mouvements poids du corps lestés. Et après, de fil en aiguille, tu te diriges un peu vers la force, tu vois. Ouais, vas-y, je veux 100 kg au dips. Bon, une fois que t'as 100, 120, 140, puis après ça monte, tu vois. Et un peu là partout, tu vois. Et du coup, sport de force en compétition, ça fait 2 ans et demi, à peu près. Ma première compétition de force, c'est du power. Et après, du coup, compétition de street. Le street, ouais. Mais voilà, en compétition 2 ans et demi, et après, pratique de la musculation et des charges, ça fait 10-11 ans, je pense, à peu près. Et on va parler du coup un peu cette salle-là. Tu l'as ouvert par, on va dire, plus pour te dire, tiens, j'ai une salle qui me correspond à moi. Ou juste pour donner la chance aux autres de pouvoir s'entraîner, surcalibrer, sur... Déjà, c'était pour ma pratique. C'est pas que pour ma pratique, mais du coup, vu que je suis athlète à côté, moi, il me faut aussi du bon matériel pour m'entraîner. Après, ouvrir une salle, c'était déjà un truc auquel je pensais. C'était un petit rêve. Ouais, c'était déjà un petit rêve, tu vois. Donc, on s'est bien trouvé, mon associé et moi. On se connaissait pas forcément trop avant, mais du coup, on était tous les deux dans la même optique. Donc, c'est déjà ouvrir une salle, déjà pour les adhérents, parce qu'il y a un manque aussi dans la région où on est. Et après, bien sûr, pour notre pratique à nous, forcément, on s'entraîne tous les deux. Pour le plaisir. Donc, on avait envie d'avoir du bon matériel à disposition,
C'est quand même un luxe aussi de pouvoir travailler sur son lieu de travail. Ouais. C'est-à-dire que je travaille dans mes horaires de boulot, donc ça c'est cool aussi. T'as ce côté entrepreneuriat, tu l'as toujours eu ou Moi, pas du tout. tu faisais quoi avant? Avant, j'étais juste coach, Ok. un peu en ligne, un peu en présentiel. Ouais, c'était un peu freestyle en Ok. quelque sorte. Et après, c'est venu. Ouais, j'ai pas du tout ce côté-là en moi. Hein. Ok. C'est juste je voulais ouvrir une salle et du coup, Et bah, tu- j'ai dû y aller, tu vois, j'ai dû Ouais. aller dedans. Mais à la base, je suis pas quelqu'un de. Ouais, c'est pas trop mon côté businessman, entrepreneuriat, je suis pas trop Ok. comme ça. Ouais, de toute façon, je pense pas que tu l'as fait pour ça. Non, non, Je non. pense pas qu'on ouvre une. Non, en on tout trouve cas, pas une salle étant pour athlète, gagner des 1000 et des 100. Ouais, je Si je pense voulais pas. être riche, j'aurais fait du coaching en ligne et j'aurais fait d'autres trucs, tu vois. Ouais, bien sûr. Ok. Donc, T'aurais créé un non, business c'est pas en pour ligne. ça. Ouais. Ça marche. Et niveau, on va parler un petit peu compétition. Comment se passent tes premières compétitions? Moi, c'est toujours bien passé. Jusqu'à présent, j'ai toujours réussi à peu près à valider ce que je voulais. En général, je suis assez bon en compétition, ça se passe plutôt bien. Et du coup, bah là, d'année en année, bon, je continue à progresser et tout, c'est cool. Le palmarès, ça va, je m'en sors bien. Là, chez Campower, par exemple, j'ai pour objectif à chaque fois de valider les minima France. C'est-à-dire, Du coup, tu peux nous- en gros, les minima nationaux, c'est un total que tu dois faire dans ta Ouais. catégorie. Donc Ouais. moi, c'est moins de 93 kilos Ok. open. Et c'est combien les minima du Ils coup? sont à 725 kilos Ok. en FA. En FA, en sachant que les minima les totaux sont beaucoup plus hauts qu'en street lifting parce que les mouvements que tu utilises, tu peux soulever plus lourd. Et du coup, là j'ai fait une compétition il y a un mois, j'ai réussi à revalider pour la deuxième fois Ok. les minima France. Bon, l'année dernière, j'étais pas allé, j'avais pas pu. Mais du coup, bah, là, cette année, j'espère les avoir. Et du coup, pour l'instant, après, là, le focus est street lifting. Du coup, se qualifier pour les championnats d'Europe qui seront en septembre ou octobre. Ok. D'ailleurs, Voilà. en parlant de street lifting, tu nous fais un final rep en décembre, c'était? C'était en octobre, début Excuse-moi, octobre, ok. final rep. Ouais, Octobre, c'est ça. et comment tu t'y prépares? Comment tu te sens quelques mois avant, quelques semaines avant? Dis-nous tout. Moi, ça allait bien. J'avais déjà fait, du coup, c'était mon deuxième final rep, donc mon deuxième championnat du En monde. termes de pression, de stress, tu t'arrivais à gérer quoi? Ouais, je le gère plutôt Ok, bien. ok. Bah, du coup, j'ai pris un peu l'habitude des grosses compétitions en quelque Ok. sorte. J'en ai pas fait énormément, mais du coup, il y a quand même les championnats de France que j'avais déjà fait avant et tout. Donc, je sais que moi, la pression, ça se passe plutôt bien. En général, ça me transcende plus que ça m'handicape. En général, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, en compétition, je perds assez bien. Et après, moi, je sais que j'ai pas forcément trop de pression parce que à l'année, je suis sérieux. Ok. C'est pas genre à l'approche d'une compétition, Ouais, je me mets un peu le bouillon ou putain, il faut que je dorme bien, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Ça correspond au mode de vie que j'ai à l'année, donc en fait, c'est pas parce qu'il y a une échéance qui arrive qu'il faut que je fasse les choses mieux ou quoi que ce soit. J'essaye de les faire mieux, mais vu que à l'année, je suis assez sérieux, je suis même sérieux, tu vois. J'ai pas trop de pression qui arrive. Après, bien sûr, hein, le jour de la compétition et tout, voilà, tu stresses un peu, mais moi, je sais que je le vis bien et ça m'aide à bien performer. Ouais, on voit, t'as performé quand même sur ta dernière compète. Ouais, bah du coup, fait le dernier monde, ouais. Bon, malgré la 4e place un peu amère, parce que j'avais fait 2e l'année d'avant au championnat du monde, et du coup 4e cette année. Mais du coup, j'ai quand même performé sur tous les mouvements. Exactement. Tu vois, non, j'ai pas PR en muscle up. J'ai fait equal PR, mais. Tu peux nous rappeler un petit peu tes perfs là sur cette compétition? Et ben du coup, sur cette compète, j'ai fait 27,5 en muscle up, Ok. qui était mon PR actuel que j'avais déjà fait en compétition, avec un essai à 31,25 qui a pas été validé. Je trouvais valide, mais bon, voilà, c'est les règles. En traction, j'ai fait 91,25 Ok. en pronation, je précise. Il dit ça parce que je précise, il Non, précise. c'était même pas une balle perdue pour toi, c'était pour tout le monde. Non, je rigole. Et en dips, du coup, j'ai réussi à avoir le record du monde avec 171,25 kilos. Incroyable. Et après en squat, j'ai revalidé un PR que j'avais déjà fait 8 mois avant, du coup 2,50. Là, c'était une stratégie de match, j'avais un peu plus, mais on avait décidé de mettre 2,50. Bon, la stratégie a pas payé, parce que j'ai fini 4e. Et malgré, Mais voilà. justement, malgré le fait que pour toi, t'es quand même accompli certains PR, comment tu sens sur t'es là, t'as bossé dur, je pense, pendant des mois, 2 mois. Ouais, bah, j'étais Là, déçu. Bien sûr. J'ai fait une bonne compétition. compète en vrai. Et comment J'étais juste déçu. tu le prends du coup derrière? Bien, après, bon voilà, je sais que des championnats du monde, il y en aura d'autres et tout, donc je le vis. Sur le moment, ça me fait un peu chier. Après, moi, je retourne à l'entraînement et puis ça repart, tu vois. Ouais. Mais déjà, j'ai fait une bonne compétition. C'est pas comme si j'avais chié un peu mes mouvements, où là, tu l'as un peu en travers, parce que tu fais des mois de prépa pour C'est ça. pas être au top le jour J, ça m'embête un peu. Ouais, tu fais beaucoup Mais là, de j'étais bien. sacrifices, Ouais, tu Ok. vois, c'est des sacrifices et tout. Donc, en soi, bien vécu, et puis de toute façon, je sais que je vais faire mieux les années d'après. et tout, Ouais, donc, là, tu prévois une compétition Ouais, là du coup, je vais faire la qualif pour les championnats d'Europe parce que du coup Ok. cette année ils alternent championnat d'Europe et championnat du monde Ok. tous les ans. Du coup là ça va être la qualif qu'on va faire en juin. Ça va être la FNSL du coup, FNSL à Paris probablement, début juin je crois, Ok. pour se qualifier aux Europes.
Et comment tu prévois déjà de te préparer? Est-ce que tu pars, parce que je sais que tu t'aimes bien partir un petit peu en camp d'entraînement de temps en temps. Est-ce que Ouais, ça, on là, le t'as un faisait. camp Là, je d'entraînement peux en plus. direct de chez toi, hein? Ouais, c'est vrai qu'on faisait souvent ça avec Florent Marais, Ouais. Copain et d'autres amis du Sud et tout. Et du coup, bah, là, je pense que je pourrais pas, du coup, vu qu'il y a la Bien salle. sûr, Mais bien bon, sûr. après, je suis quand même dans un bon environnement Ouais, carrément. pour carrément. performer, donc là, il n'y a pas de souci. Et là, ce qui va changer un peu cette année, depuis 3 semaines, là, ce qui a changé, c'est que je fais une prépa qui est vraiment axée sur le street lifting. Ok. Parce que vu que je pratique les deux disciplines, souvent, j'ai un entraînement qui est un peu hybride. Ouais. C'est-à-dire que je fais tout le temps un peu de power, un peu street. Et Tu fais selon même des si j'ai figures une de temps en échéance temps, hein. power ou une Ouais. échéance street, bah, je vais monter le curseur power et descendre un peu street. Ok. Et inversement. Et là, c'est la première fois que je me mets vraiment à fond dans le street Ok. lifting. Donc, j'ai pas de soulevé de terre. J'ai très très peu de bench par rapport à d'habitude. Du coup, vraiment, on focalise les ressources sur le street lifting. Du coup, j'ai quand même bon espoir que ça fonctionne bien. T'es Et en que quelle j'arrive à mon catégorie meilleur niveau. Je suis en 94 en street lifting. Ça marche. Du coup, c'est 93 en power et 94 en street lifting. Ok. Ouais, c'est ça. Compète, donc là, on a parlé principalement street lifting. Compète de power, tu peux nous rappeler un petit peu ce que tu fais en charge du coup, parce que squat, on connaît un petit peu. Bah, Mais du coup, soulevé de squat, j'ai fait 2,50 à fin d'un rep, Ouais. mais du coup, j'ai fait une compète de power il y a un mois où j'ai validé 2,60. Donc là, Ok. c'était un PR plus 10 kilos. Ok. Donc du coup, squat actuellement 2,60. En développé couché, j'ai 190. J'ai loupé 192 ma dernière compète de power. Et en deadlift, du coup, j'ai validé 2,82 il y a 8 mois. Mhm. Et là, on a été gourmand sur la dernière compète, j'ai tenté 2,95. Ton Et, deadlift, il est en tradi ou En tradi. Ouais, ok. Ouais. Du coup, j'ai tenté 2,95 à la dernière compète et c'est pas passé. En vrai, j'aurais pu valider un 2,90, peut-être 2,92. Mais bon, on a été un peu gourmand. Donc, actuellement, mon PR, c'est 2,82. Mais je pense que j'ai 2,90 à Ouais. peu près. Et j'ai regardé un petit peu aussi, t'as fait un truc en Bretagne, je crois, En quoi? C'était en Bretagne, non? Ah oui, ouais, ça c'était incroyable. Ça. Tu peux nous expliquer un petit peu? Ah, on a J'essaierai fait- de mettre des images là parce que j'ai Ah vu, il y oui, avait oui. un. On a fait un concours de force bretonne. Ouais, voilà. J'étais avec des potes en Bretagne. Et ouais, ça c'était marrant. Dis-toi, on était allé voir un ancien champion du monde de force athlétique. Ouais. Alors, c'est un champion du monde master. Ok. Ou peut-être même au-dessus de master, je sais pas s'il y a. Et Jacques Beauverger, il s'appelle. Et on est même allé le voir, lui, 2 jours avant le concours de force pour qu'il nous donne des tips sur le lever de la perche. Ouais, Tu vois, c'est le incroyable. truc où tu dois, t'as un poids au bout de la perche, du Ouais. coup, t'as un gros bras de levier, tu Ouais. vois. Et plus tu y arrives, plus on déplace le poids Exactement. loin sur la perche, tu vois. Plus c'est dur. Et du coup, le but, c'est de la verticaliser comme ça, Mhm. sans qu'elle touche le sol. Et après, il y avait d'autres épreuves où tu Oui, lançais jeter une botte de ouais, foin, exactement, ouais. tu tirais quelqu'un par-dessus une planche. Ouais. L'essieu aussi, ça avait un essieu de 47,5 kg. Et il fallait faire le plus de développé, enfin de clean and Ok. jerk en gros, Ok. à l'arrache, hein, c'était Ouais. pas de technique altéro, en 3 minutes. Ok. Ça, c'était hyper dur. Bah, et Vraiment comment dur. tu te dis, vas-y, bah, tu sais quoi, je vais essayer ça? Parce qu'en fait, nous, on avait prévu de faire des vacances en Bretagne. Ouais. On savait que ça existait, ce genre de concours, avec un pote à moi là qui est inscrit ici. Et du coup, on s'est dit, vas-y, faut qu'on trouve un concours à faire. Ça peut être trop marrant, tu vois. Mm. On était 2 power et un autre pote aussi. Non, on était 3 power à la faire. Et un autre pote qui fait de la muscu. Et du coup, on s'est dit, bah, faut qu'on se teste un peu. Moi, j'aime bien l'idée d'avoir un corps un peu fonctionnel. Je suis complètement d'accord, ouais. J'aime pas m'ancrer dans une seule discipline. C'est Ouais. pour ça que je fais power et street. Ok. Et là, je me suis dit, bon, bah, c'est le bon moyen de tester mes qualités physiques sur d'autres trucs. De voir s'il y a une transférabilité Ouais. sur plein d'autres mouvements. Et au final, on s'en est super bien sorti. Moi, je sais que j'ai gagné toutes les épreuves contre des gars qui faisaient de la force bretonne. Donc bon, après, les gars qui font de la force bretonne, c'est pas des athlètes de haut niveau. Bien sûr, hein. Ils bien sûr. buvaient des bières entre les trucs. Mais il y en avait qui étaient chauds quand même. Et du coup, au final, bah, il y a des bonnes petites compétences transversales, tu vois. Genre, du coup, on a réussi à performer sur des mouvements un peu lancés dans le plume et tout. Ok. Donc, c'était vraiment marrant de se tester parce que, voilà, moi, j'aime bien être capable de faire plein de trucs, genre les handstands, les HSPU, tu vois, Ouais, tous je les suis complètement mouvements d'accord un avec peu toi. statiques. C'est des trucs que je pourrais pas m'arrêter d'en faire. Et ce côté un peu hybride, tu sais pas te développer un peu plus Bah, en Parce fait, qu'en fait, quand tu fais principalement de la force, du coup, ce que on développe nous en ce moment, et bah, tu peux pas trop mettre d'autres intensités trop importantes Ouais. à côté, tu vois. bah, en fait, c'est un compromis. Genre, à l'approche des compétitions, j'essaye de maintenir un peu mes acquis. Ouais. En statique parce que ça me prend beaucoup de ressources. J'ai des ressources limitées, il faut que je les oriente aux bons endroits, au bon Mhm. moment, tu vois. Ok. Donc si un mois avant une comp, je m'amuse à taper des full planches, des HSPU, et que je crame mes épaules et que je suis nul en dips, Ouais. et qu'après bah, à l'approche de la comp, bah, je performe pas en dips, c'est un mauvais trade, tu vois. Donc, Ouais, faut bien tout donc programmer. j'essaye Ouais. de travailler ça sans que ça me prenne trop de place sur le street lifting pour pouvoir progresser en street et maintenir ces acquis là. Et si je suis en off saison, et ben
peut-être que je vais essayer de bosser un peu plus le statique, la HSPU. Ok. Et après, ça reste quand même assez transférable. Hein. Genre, Bien sûr. je sais que la HSPU et Baki pour en témoigner aussi, Baki que tu connais du coup. Genre nous, on aime bien bosser les HSPU et on trouve tous les deux qu'il y a un bon transfert sur la dips. Donc c'est aussi des mouvements qui sont pas perdus. C'est pas. Bien sûr, dans tous les cas, si tu vas sur des mouvements qui, comme tu dis, sont transférables. Ouais, voilà, ça développe quand même d'autres qualités physiques et ça aide aussi dans notre sport. Tu vois. Ok. Et tu le vois comment ce côté force en termes de développement, je veux dire Le développement de la force. Du powerlifting, du streetlifting à l'avenir là. Je trouve que ça se développe bien. Ouais. En vrai, là, limite, maintenant, même on manque de compétition en powerlifting en France. Hein. Maintenant, les compétitions, elles sont blindées. Les inscriptions, au bout de 24 heures, il y a plus rien et tout. Ouais, je trouve Donc, qu'il y a eu une grosse montée, surtout du powerlifting, tu vois. Ouais, powerlifting, ouais, beaucoup. En vrai, en street, je trouve aussi, c'est juste que le sport, il est moins démocratisé encore. Ouais, il est tout. Mais tout tu récent. vas dans un basic fit, il y a tout, tu vois au moins 3-4 personnes avec des ceintures de lest qui font Ouais, une c'est vrai. traction lestée, tu vois. C'est vrai. Ils se considèrent peut-être pas eux comme athlètes de street, mais ils pratiquent, Ouais, quand même le ouais, streetlifting, bien tu sûr. vois. Donc non, ça se développe bien. Maintenant, il faut que les compétitions, du coup, faut que ça se développe aussi. Il faut qu'on puisse accueillir un peu tout le monde. Mais je trouve que pour l'instant, c'est sur une bonne lancée. Surtout en France, on le voit en power, hein, les minima France en power, ils sont vraiment très hauts par Ouais, rapport aux autres ils sont- pays. ouais. Donc c'est bien dans un sens, mais du coup, ça devient très élitiste pour faire les France. Ouais. Et en même temps, moi, je trouve que c'est les championnats de France, donc c'est normal de sélectionner, d'avoir des athlètes vraiment forts, tu vois. Parce que nous, on avait un débat un peu comme ça à la salle, et on avait qui se plaignaient pas, mais ils trouvaient les minima un petit peu hauts. Ouais. Et en fait, c'est normal, le sport se démocratise, le niveau monte. Exactement. Maintenant, les athlètes nationaux qui font les France, c'est des vrais C'est athlètes. Ouais, tu c'est vois. des monstres. Ouais. Parce que Et, nous, au monde de street, tu pouvais retrouver des gens qui avaient pas un niveau fou, Mhm. qui se retrouvaient au championnat du monde. Ok. Et là, ça commence du coup avec le sport qui se développe, ça commence à plus être possible. Et Oui, c'est une bonne chose, tu c'est vois. des vrais athlètes. Du coup, Ouais, maintenant, voilà, si c'est tu une bonne veux, si tu veux conquérir entre guillemets, faut que tu sois bon. Il faut tu vraiment vois. avoir une vie Ouais, d'athlète, un vrai niveau. un vrai Exactement. niveau, tu vois. Ouais, ouais. Donc c'est Ok. bien. Ça rend le sport plus crédible aussi, tu vois. Bien sûr. Et ça On aura aide- bientôt les tests antidopage aussi. Donc ça c'est bien Ok. aussi, je trouve. Ok. Enfin, tu vois, dans la crédibilité du sport et Bien sûr. son développement, je trouve Mhm. c'est important du coup qu'il y ait des choses comme ça qui soient mises en place. Comme ça, tout simplement, ouais, on est plus pris au sérieux, ça fait plus sport, quoi. Enfin, ouais, plus pro et tout. Là, il y a quoi comme fédération qui en France? Là, je sais qu'en FFF, du coup, en powerlifting, il y a des athlètes qui sont testés. Du coup, c'est une fédération qui est testée. Par contre, en street, on n'a rien encore. Ok. En street, nous, on a des gens qui étaient au monde de l'année dernière. Voilà, Ouais. on a des doutes, tu vois. Ok. Gros doutes. Donc, j'espère que cette année, ça va changer. Ok. Ça serait pas mal. Qu'est-ce que tu penses que les salles en général ou autres devraient mettre en place du coup pour tu vois ta salle elle est dirigée power, tu vois, Mm. power en général, donc streetlifting, powerlifting. Qu'est-ce que tu penses que les salles lambda devraient mettre en place pour développer le tout? En vrai, je suis pas sûr que les salles lambda devraient toutes développer ça parce que ça reste une niche, tu vois. Mhm. Il y a quand même aussi encore beaucoup de gens en salle de sport qui font des cours collectifs. C'est même la majorité des pratiquants en salle de sport. Il y a plein de gens qui sont aussi juste là pour la muscu, pour l'aspect santé et tout. Mhm. Donc je pense pas que toutes les salles aient besoin Non, mais je de pense pas s'équiper qu'ils- en calibré. Ouais, pas forcément s'équiper totalement, tu vois, mais avoir quelques Mais après, petites choses à disposition. c'est sûr qu'il y a pas mal de salles où ça manque un peu de. Au vu du développement des sports de force, il y a des salles, je trouve, qui sont un peu à la traîne. Et c'est vrai que s'ils investissaient un peu plus là-dedans, c'est sûr, je pense que ça rapporterait quand même un peu plus de monde. Mais bon, c'est bien aussi de laisser ça aux petites salles locales Ouais, très bien. qui essayent de se développer. Ici, on tu est très vois. bien, on est très bien. non Mais Ok. c'est sûr qu'il manque un peu dans les salles Bien commerciales. sûr. Mais on peut très bien faire. Genre, nous, on a ouvert en octobre. Ça fait quand même 2 ans que je pratique les sports de force, 2 ans que je m'entraîne en salle commerciale et ça m'a pas empêché de Oui, non, mais performer. c'est C'est pas parce qu'on n'a pas le matos à dispo que c'est impossible. exactement. Je suis bien d'accord. Et toi, niveau du coup, comment tu te vois là dans quelques années? Quels sont l'avenir, on va dire, du streetlifting pour toi peut-être? Plus streeteux, est-ce que plus power? Non, plus street. Ok. Plus street. Là, en fait, le projet, c'est que je me mets full street dès que j'ai des échéances de street. Et l'idée, ça serait de valider tous les ans mes minima France en power pour conserver un bon niveau en power. Sauf que les minima vont monter, donc mon niveau, il va devoir monter. Et en gros, tous les ans, selon le temps que j'ai à dispo, avant les France de power, je fais une prépa. Mais genre là, je sais par exemple, je vais me concentrer sur le street jusqu'à octobre. Yeah. Et après, les France de power, ils sont en décembre. Ok. Novembre ou décembre. Donc, je vais avoir 1 mois et demi pour faire une prépa power et essayer de performer un peu en power. Donc, c'est clairement pas assez. Mais du coup, maintenant, je vais me concentrer, je vais faire un peu comme ça. Je mets tout sur le street et dès que j'ai le temps et qu'il y a les France de power qui arrivent et que je suis qualifié, je fais 1 mois, 2 mois, 3 mois si j'ai le temps de prépa power. Et après, je repars en street. Ok.
Parce que je sais qu'en power, je pourrais jamais faire champion du monde. Genre, il faudrait que je me mette à fond dedans. Ouais, et vraiment, même en me mettant à fond, il y a beaucoup trop d'avance un petit peu. Oui, beaucoup trop d'avance. Je pense qu'il y a zéro doute, je fais jamais champion du monde. Et street, c'est quand même ma discipline un peu de cœur. Et bah, j'ai une chance de performer à l'international, donc je préfère ça plutôt que de faire des nationaux. Ouais. Même si les nationaux France en power, c'est très bien. Si je peux aller à l'inter, j'y vais, tu vois. Ok. C'est mieux. Non, je comprends. Ouais. Et petite question un peu plus intime, on va dire. Ouais. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte à toi, Théo, le streetlifting, la pratique du sport en général? Alors professionnellement, bah déjà de la crédibilité dans le coaching et tout. Et après moi perso, tout en fait. Genre, je serais vraiment pas la même personne si je faisais pas ça. Genre. Est-ce qu'il y a eu Après, un moi, avant et un après en termes de toi? Est-ce que tu as senti une moi, c'est évolution? le sport en général déjà, qui m'a aidé à créer des liens sociaux et depuis que je suis tout petit. Hein, c'est le fait d'avoir un physique un peu plus développé que les autres, même au collège. Hein, tu vois, genre t'avais un peu d'abdos, genre Bien sûr. ça y est. Moi, c'était les mangas, moi. Ouais, tu vois. Et moi, je sais que j'étais très introverti avant jusqu'à tard, franchement, jusqu'à 22-23 ans, je pense. Et du coup, ça a tout le temps été ça qui m'a permis de créer des liens avec les gens, tu vois. T'es un peu plus costaud, t'as des surnoms, tu vois, la bûche, machin. Et du coup, je me suis vraiment construit autour de ça. Ça peut être négatif chez certaines personnes de considérer que t'es que ça, tu vois. Bien sûr. Je dis pas, je suis juste un corps, machin, tu vois. Mais du coup, moi, ça m'a beaucoup aidé et c'est ce qui fait vraiment la quasi-totalité de ma personne. Mais après, je sais que j'ai d'autres qualités et tout, mais je me suis construit un peu comme ça. Du coup, ça m'apporte vraiment beaucoup de choses. Et puis après, dans ta routine, je pense aussi, dans ta routine, dans comment tu vas dormir, comment tu vas manger. La santé, la discipline que ça t'apporte. Et puis même les potes, du coup, je me rapproche beaucoup de... on côtoie de toute façon des gens qui nous ressemblent. Hein. Et du coup, même dans mon entourage proche, c'est que des gens qui me ressemblent, qui ont les mêmes valeurs. Je me rapproche beaucoup des sportifs. J'ai beaucoup plus de facilité à parler avec des gens qui font du sport et tout. Et du coup, ça représente tout. Mon cercle d'amis, mes potes, tout est basé un peu là-dessus. Je dis pas que je parle pas à quelqu'un qui dips moins de 100 kilos. Hein. Ouais, c'est mort. C'est mort, tu dips moins de 100, bon, ça n'adresse pas la parole. Désolé. Mais du coup, moi, ça me construit aussi beaucoup socialement et tout. C'est hyper important, tu vois. Okay. Si j'ai pas le sport où je peux pas performer, j'aurais pas trop de buts, j'aurais pas monté une salle, par exemple. Bien sûr, mais ça te met grave dans une discipline, tu vois. Ça t'aide à, on va dire, à avoir une routine bien calée, à faire le plus d'efforts possible, à évoluer mentalement, physiquement, etc. Ouais, c'est ça. Mais après, je pense qu'il peut y avoir les mauvais côtés. Dans le sens où, imagine, je me blesse. Ouais. Je me blesse ou je commence à décliner un petit peu. Et je considère, et là, actuellement, si j'ai plus ça, si je me blesse et que je performe plus, j'ai l'impression de plus rien avoir. Alors que c'est pas vrai. Mais du coup, il faut sortir un peu de ça aussi et essayer de se rendre compte aussi de ta valeur aussi sans le sport et il y a pas que le sport dans ta vie, bien tu sûr, vois. Il faut aussi donner de l'importance aux autres choses. Moi, ce que j'arrive actuellement, je donne beaucoup d'importance à mon sport, mais je sais que le jour où je performe plus, il faut quand même savoir se rattraper un peu. Tu et vois, comment tu gères ça, pas que ça. Est-ce que tu te dis, tiens, est-ce que je consacre 70% à mon sport? Est-ce que je consacre tout le reste je sais pas, à ton entourage, à tout ça? En fait, mon entourage, c'est le sport. Du coup, en fait, c'est les gens qui sont ici à la salle. Après, il y a ma famille, mais je les vois pas énormément. Ils sont pas de la région? Si, ils sont de la région, mais du coup, je les vois pas trop parce que j'ai un boulot, du coup, qui me prend du temps. Donc, je sais plus où je voulais aller. C'était quoi ta question déjà? C'était comment tu gères le tout pour te dire, tiens, je vais non seulement voir mon sport que j'aime pratiquer, mais je vais essayer d'avoir les yeux un peu plus ouverts et voir tout ce qu'il y a à côté, quoi. Du coup, je gère pas trop. J'ai pas d'autres choses à côté. J'ai pas trop. Là, mais pour l'instant, je suis vraiment focus sport. J'essaye de faire tout ce que je peux faire dans les prochaines années pour essayer d'arriver au meilleur niveau. Et après, je sais que si j'ai pas le sport, j'ai quand même d'autres trucs. Hein. Il y a quand même. Mes potes vont pas me lâcher parce que je suis passé à moins de 150 en dips. Tu vois, ou alors c'est pas les bons potes. Mais pour l'instant, c'est vraiment très concentré là-dessus. Et j'optimise tout autour de ça. Et à terme, il faudra juste que j'essaye de m'ouvrir un peu plus. Mais je pense que c'est normal pour un athlète, surtout quand je suis un peu dans mon prime en quelque sorte, tu vois. Genre, c'est normal de se concentrer dessus, tu vois. Complètement d'accord. Et t'as pas peur de... Tu vois, par exemple, on va parler à des gens qui ont déjà un petit peu vécu, ils vont te dire ouais, profite parce que du coup ça passe vite, et du coup que ce temps-là où t'as trop consacré à ton sport et que en plus de ça le streetlifting
Concrètement, aujourd'hui, on peut pas en vivre, tu vois. Ouais, Aujourd'hui, pas du tu tout, peux ouais. devenir champion du monde de streetlifting, tu vois. Bah, On tu voit gagnes très bien rien. avec Baki. Ouais. Tu vas pas gagner des milliers et des cents, tu vois. Même les Tu gagnes un bon sponsors. d'achat. Hein. Ouais, exactement, tu Ouais. peux pas vraiment vivre. Et te dire, putain, en fait, j'ai donné tellement de choses, j'ai sacrifié tellement de trucs, j'ai raté ci, j'ai raté ça. Et au final, là, je sais pas, j'exagère un petit peu, mais j'ai 35 ans, j'ai raté. Est-ce que t'as peur ou. Non, parce Ouais. que les gens qui disent ouais, mais il faut que tu profites un peu, machin et tout. Ouais. Ouais, mais je profite en fait. Mon sport, je prends beaucoup de plaisir. Être sur un plateau en compétition. Même souvent, je me dis, j'aurais aimé, et on en parle avec des potes, tu vois, ils sont d'accord. Genre, je trouve ça hyper dommage de vivre sans avoir su de quoi t'étais capable. Ouais, ouais. Tu vois, les gens qui font pas de sport, qui se challenge pas. Et je Ouais, parle je pas suis de faire de la complètement d'accord. compétition à Ouais, haut ouais. niveau, hein, mais je trouve que vraiment tu loupes quelque chose. Exactement. Genre, il y a plein de valeurs qui sont véhiculées. Il y a pas que soulever lourd, tu Mhm. vois, mais genre dans le dépassement de soi, le goût de l'effort et tout. De ouf. Je trouve que justement que c'est eux qui profitent pas assez de la vie, dans le Je suis, sens où si tu fais pas de sport dans ta vie, tu vas pas te challenger un peu. Je trouve vraiment que ouais, Même non, tu loupes beaucoup de choses. d'essayer des Du coup, moi, j'ai pas choses, l'impression de pas profiter. Ok. Après, je sors pas beaucoup, sûr. machin. Je me suis déjà dit, hein, ouais, j'aurais pu sortir un peu plus, machin. Et après, je fais un peu la balance. Ouais, bien sûr, il y voilà, a des moments où tu es là, tu t'entraînes, Qu'est-ce et que des ça moments m'a où tu vas profiter, apporté tu vois. qu'est-ce que les regrets que j'ai, et la plupart du temps, elle est en faveur du sport. Hein. Enfin, Bien sûr. tout le temps. Bah ouais, longévité, t'as plein de trucs qui sont bénéfiques, Ouais, sur tu la vois. santé. Ah bah ouais, clairement. Ouais, tu te niques la santé. Pas tu du te niques tout. le dos. J'ai eu un médecin en visio il y a 2 semaines. Il m'a dit de faire attention à mon dos, Ouais. machin et tout. Mais je Notre suis dos, en il est meilleure solide, santé hein, bien sûr. que 95% des gens. Ah, mais tu c'est vois. sûr. Donc, Notre dos, il est solide. Mais les gens, bon, bref, après, on va rentrer dans des trucs techniques. Mais non, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, je pense qu'il faut sortir un petit peu. Enfin, faut se faire mal, tu vois, de temps en temps, tu vois. Parce ouais, c'est ça. que notre cerveau, c'est un peu comme un muscle, tu vois. Tu vas à la salle, tu pousses un petit peu, tu lui envoies un stress. Et notre cerveau, il marche pareil. Si je reste dans mon confort, je suis là, je mange mes chips et jamais je lui dis, vas-y, frérot, là, il faut que tu te mettes un peu dans le mal, faut que tu souffres un petit peu pour développer et te mettre développer mon cerveau du coup, qui Ouais. devienne plus fort. Bah, tu vas rester dans ton confort et tu vas pas Non, évoluer, c'est tu vois. sûr, Alors c'est que le sûr. sport nous amène justement à ce côté-là un peu, Ouais. vas-y, on sait souffrir, tu vois. Et pour autant, il faut pas du coup 100% se reposer là-dessus. Bien sûr. Parce que le jour où tu l'as plus, y a Ouais. des gens qui mettent tout dans leur sport et ils loupent une qualif, un minima, et ils sont au bout pendant 2-3 semaines, Ouais. un mois, tu vois. Et si tu poses si tu reposes à fond sur ton sport et qu'un jour ça va pas, c'est pas forcément une bonne solution non plus. Non, faut avoir un Faut entourage. doser un peu. Ouais, bien Mais sûr. ouais. Parce que du coup, si t'as que ça, t'es. Ouais, voilà, le jour où tu te blesses et tout, il faut Ah, c'est savoir fini. retomber un peu sur ses Ouais, pattes, tu vois. de ouf. Tu t'es déjà Juste ça. blessé? Non, c'est ma phobie, mais non, je me Ouais. suis pas blessé. Ok. Bah, C'est pour ça que je fais vraiment pas le con à l'entraînement. Je suis Ok. pas trop du genre à aller taper un hors prog venu de nulle part, tu vois. Ouais, puis même des RPE10 tout le temps. Non, ouais. non. Non, je fais attention à ça. Ok. J'ai de la réhab à faire, je la fais et tout. Ok. Donc, Très faut bien. être sérieux par contre. Ok. Et qu'est-ce voilà. qu'on peut te souhaiter à Théo là? Comment tu te vois d'ici, allez, on va dire un an. Théo dans un an. Une salle rentable, c'est Ok. bien déjà. Bien sûr. Là, on n'est pas encore à l'équilibre, Ouais. mais bon, ça va venir, tu vois. Bien Bon, sûr. c'est normal, Je après, doute pas, ça hein. fait que 4 mois qu'on a ouvert. Une salle rentable, ça serait bien. Et après, des titres. Hein. Des titres, des gros Franchement, PR. des titres, des PR, des records et tout. Donc, ouais, déjà ça, mais que le pro, ça fonctionne bien Ok. et tout. Et après, on verra sur les prochaines compétitions. Très bien. Donc, je Bah, dis, pour l'instant, c'est Ouais, le sport. tout droit, focus sport. Ok. Je pourrais te dire acheter une maison et tout, mais Ouais. je préfère un record du monde d'Audips pour le moment, tu vois. Bon, en fait, tout ce qui est externe à tout ça, tu veux pas trop encore. C'est secondaire pour le moment. tu Ok, vois. ça Ouais. marche. Ça marche. Et tu penserais, sais d'où plus tard. ça devient ça, ou c'est juste parce que t'as vu, on va dire, t'as vu tout le bénéfice dedans, tu t'es dit, en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse, ou ça te vient de quelque part, de tes parents, de ton père, Bah je après, sais j'ai pas. vraiment tout le temps fait du sport avec mes Ok. parents. Mon père était prof de PS, mes Ok. deux parents, ils ont fait STAPS. Ok. Mon père faisait de la compète, Mhm. il faisait des raids aussi à l'international, tu vois, avec ASICS, machin, il en Mhm. a fait quelques-uns. Du coup, c'est. Après, il a pas été trop compète. Ok. Juste, il fallait qu'on fasse du sport, Ouais. mais il était pas dans la compète. Ok. Mais après, moi, très vite, Direct, t'as je me envie suis un peu bien sûr. comparé Ouais. aux gens et tout. T'as envie. Et du coup, j'ai tout le temps été quand même dans cet esprit-là. Tu vois, j'ai un frère, fort que les pareil, autres, quand t'es petit, ouais, faut être voilà. plus fort que lui, tu vois, des trucs comme ça. Ok. Donc, ouais, la compète, ça fait longtemps quand même. Par Magnifique. cet esprit-là. Ok. Eh bien, je pense que c'est la fin de ce podcast. Ok. T'as des petits trucs. Non, rajouter non, vas-y, moi c'est tout bon. C'est tout nickel. Et moi, j'ai une dernière question. J'aime Vas-y. bien terminer. Enfin, j'aime bien. C'est la première fois que je termine avec cette question-là. Bon. Vas-y. Mais j'aime bien cette question. Qu'est-ce que tu dirais au Théo d'il y a 10 ans? Prends un coach.
Ok. Direct. Direct, prends un coach. Ok. En vrai, là, du coup, je reste dans le domaine du sport. Bon, Mhm. après, le podcast, il est là pour ça, tu vois. Mais, Ouais, il est là. mais je trouve ça apporte vraiment beaucoup de choses quand tu as des ambitions et tout en tant qu'athlète. Maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Ouais. Mais je trouve que c'est hyper important dans le développement, dans ton développement en gagnes tant du qu'athlète temps. et tout, d'être coaché, tu gagnes vraiment un temps de fou et tout. Donc, ça, c'est le conseil que je me donnerais. Et après, Et si je prends un Théo encore plus vieux, plus jeune du coup. plus jeune. Genre un Théo peut-être timide, un Théo qui sait pas trop où aller dans sa Ouais, vie, etc. Je vais pas sortir une grande phrase en mode aie confiance en toi, machin et tout, tu vois, mais. Non, en vrai. Ah, je sais pas, c'est dur. je suis Ouais, c'est nul avec dur les comme questions question. comme ça. Ouais, je suis d'accord. Je te laisse quelques secondes et Non, c'est après, j'ai toujours été assez assidu et tout, Ouais, machin. ok. Mais je pense que j'ai commencé un peu sur le tard. Avoir quand même. Ça va être un peu en relation avec la confiance, mais un peu sur le tard, j'ai eu un peu confiance en moi et Mhm. tout. Et peut-être un peu plus tôt, avoir confiance un peu plus tôt en mes capacités et tout. Ok. Je pense que ça m'aurait ouvert plus de portes, et pas que sportif, mais même professionnellement, Ouais. dans le coaching en ligne. Peut-être j'aurais pu me lancer un peu Ouais. plus tôt, plus croire en moi, tu vois. Genre, Ok. des fois, quand tu commences, t'as un Ouais. peu le syndrome de l'imposteur. Ouais, Exactement, mais est-ce que je suis ouais. assez bon, Ouais. machin et tout. Et non, juste avoir confiance en ses capacités et tout, tu vois. Ok. Donc plus foncer un petit peu plus et moins entre guillemets se mettre en question, réfléchir. Ouais, tu vois, ça, c'est un projet que je fais un peu sur le tard, tu vois, à 28 ans. Tu vois, c'est quelque chose qui aurait pu être fait avant, en Ouais, quelque t'avais les sorte, tu envies, vois. t'avais forcément les capacités. Ouais, j'avais ouais. envie depuis longtemps. Ouais. Il a fallu que je vois mon associé, enfin, qu'on se rencontre avant de lancer ça, mais c'est une idée que j'avais depuis longtemps, donc ça aurait pu émerger avant, tu vois. Mhm. Donc, ouais, je dirais ça. Ouais. Tu travailles ça, je suis désolé, je continue du coup, mais Vas-y, tu dis. travailles ça un petit peu au quotidien ou pas? Ouais, pas du tout. Ouais, ok. Je suis vraiment, ouais, non, j'ai aucun développement personnel et tout. Genre, Ouais. j'écoute pas de podcast là-dessus. C'est vraiment pas quelque chose qui me parle. Enfin, Bien je sais que c'est sûr. Ouais, ça important parle pas et à tout le tout, monde, ça parle pas mais à moi, tout ça le me parle pas du tout Ouais. les trucs comme ça. Ouais. Genre, je suis assez pragmatique, tu vois. Ok. Genre, monde. Ça marche. mais je sais que ça peut être intéressant. Et tout. Donc plus dans l'action, Ouais, plus dans croire en l'action. ses capacités ouais. et voilà. Ok. C'est ça. Et bah ça marche, c'est noté, on note. Fin de ce podcast, merci Fin de Théo. podcast. Eh ben, écoute, pas de soucis. Merci beaucoup, c'était cool. Un plaisir de partager ça. J'ai partagé une petite séance juste avant, je vous laisserai aller checker. Plein de tips. Et encore une fois, si vous voulez retrouver Théo, bah, déjà sur ses réseaux. Et si vous venez sur Lyon ou près de Lyon, il y a Power Athletic Gym, qui est une très bonne salle du coup. Voilà, Et, venez. Tous Venez. les gens qui viennent, ils perdent. Hein. Après, voilà, vous faites Ouais. ce que vous voulez, je vous donne l'info. Mais, C'est dit. Et en plus de ça, si vous mettez le t-shirt TVIV, il y a PR voilà, plus, mettez le plus t-shirt. 15, je crois, j'ai dit. ouais, PR plus 15. Ouais, je crois que c'est ça. Ça hein. dépend de la forme du jour, mais c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Minimum. Merci beaucoup Théo. Bah, pas de soucis. Team, Au d'ici plaisir. là, et ces nouvelles choses, élevez votre niveau. Peace out. Yes. Allez, carré.